Salut YouTube, vous voyez ce que je vois au fond? Je pensais pas qu'en faisant la transition maintenant, il se passerait ça. Ok, le monde change. Des serpents géants se promènent, les montagnes s'élèvent, mais nos vivres ne sont pas consommés. Et ça n'a pas de prix. Juste on balise là. Après, de toute façon, chez ces cochons de fifre. Fazolt, il est venu sans vivre. Après 3 jours terrifiants où la secousse se succède, vous atteignez la pierre du dieu Ardbog. Pourquoi ça gueule à chaque fois ici? C'est un délire. Qui grouille de Val sans savoir ce qui est arrivé. D'autres sont en train d'ériger des défenses de fortune autour de la pierre divine d'Ardbog, le créateur des Val. Attendez, Fasol, entre deux boules d'air, nous allons discuter. Discutons. Vous êtes vivant, enfin pour la plupart, reposez-vous et puis allez-vous-en. Une montagne vient juste de s'enfoncer dans le sol et il y a quelque chose qui est arrivé. Tu vas nous renvoyer comme ça? Je ne sais pas qui vous êtes, mais vous n'entrerez pas dans Einarthoft. J'ai quelques centaines de Varl ici qui seront de mon avis. Et où est-on censé aller? Tu veux qu'on retourne d'où l'on vient? On est bloqué entre deux chaînes de montagnes. D'un côté, il y a quelques centaines de Varl et de l'autre, une armée de Dredge. Et la chose qui a causé ce tremblement de terre. Einarthoft est une ville Varl. Tu le sais, tu en es un. Laisse tomber, Fazol, tu ne sais pas à qui tu parles. Tout d'un coup, Fazol a l'air surpris. Les autres Varl commencent à se rapprocher maintenant. Vous les entendez murmurer Ingvar entre eux. Je t'assure que lui, tu veux le laisser entrer dans Einarthoft. Tu es. Les humains viennent avec moi. Tous les humains. Fazol regarde tour à tour Iver et Krum avant de s'éloigner furieusement, se frayant un chemin à travers la foule des curieux. Iver, qui es-tu? Une autre fois, Rook. Ouais, c'est le roi, quoi. Vous passez le reste de la journée à vous remettre, les Varl vont et viennent, la plupart des conversations tournent autour du tremblement de terre qui vient d'engloutir une montagne, ou des dredges qui se dirigent toujours vers vous. Des rumeurs prétendent qu'un immense abîme s'est ouvert à l'endroit où la terre s'est fendue. Ouais! Tout ce que vous savez sur Ardbog, c'est qu'il était un disciple de la mère tisseuse, et qu'il a appris à créer sous son égide. Il a créé quelques bêtes, mais s'est vite ennuyé de simples animaux et a essayé de combiner hommes et bêtes, donnant naissance aux Varl. Selon la légende en tout cas. Une chose est sûre, chaque Varl en vie aujourd'hui a été créé par Ardbog. Et maintenant le dieu est mort, les Varl qui existent sont les derniers de leur espèce, une profonde tristesse vous assaille à cette idée. Krum est déjà là, cela fait du bien de l'honorer. Et vous restez ainsi quelques instants en silence. Donne ça à Ingvar, dit-il en partant. C'était à lui il y a longtemps, et cette tête de pioche refuse de le reprendre. Krum vous tend une énorme ceinture cloutée. Soudainement, la caravane est en ébullition. L'on dit qu'il faut se rabattre vers le village suivant, et vous ne comprenez pas pourquoi. Une ombre immense est en train d'engloutir la vallée. Elle a l'air de venir de Grofheim, où le tremblement de terre, ou ce qu'il a causé, a anéanti la montagne. Ah! Au secours! En y regardant de plus près, il s'agit en fait d'une véritable marée de dredge. Il y en a plus que tout ce que vous auriez pu imaginer. Au milieu se tient un dredge géant, couvert des pieds à tête d'une armure rouge sang. Vous rassemblez la caravane à toute vitesse et rejoignez la plupart des Varl qui soignent de la pierre du dieu. Des vivres! Fartignon. Ok. Un village? Un village, par pitié! Un groupe d'hommes aux épaules larges et au manteau épais s'approche de la caravane. Ça doit être d'ailleurs la loi. Entendez-vous. Et cette rumeur se répand rapidement dans le clan. L'un des étrangers s'approche et vous dit: Nous n'avons plus de nourriture, toute aide est la bienvenue. Ses yeux durs ne laissent rien transparaître de ses motivations. Vous réfléchissez à comment faire face à ce problème. Allez, tiens. Si nous pouvions vous donner plus, nous le ferions. Dites à vos hommes, en lui donnant quelques ses compagnons, discutez calmement, puis s'approche en vous remercie et vous remercie avant de s'éloigner. Bah ouais, mais c'est de la folie! Morale améliorée. Ok. C'est la merde, on est à zéro!
Mais non, mais attendez, mais je suis à 0, mais on n'est pas tombé au moment mourant. Père Dialette en partant à vos côtés. Moi, j'aime bien l'ancien hiver. Au fond de ça, vous ressentez la même chose, au lieu de ça, vous vous concentrez sur les préparatifs, car vous réalisez que vous serez peut-être un des premiers humains à poser le pied dans Inartov. Bah, il y a peut-être Ludine qui est déjà arrivé, non? Aussi, quand même. Blessé. Grosse quiche. Ah oui, toi aussi. Toi, t'es balèze, hein. Ouh là là. Tu veux être le père Sarmure de mon équipe? Qu'est-ce que c'est que ça? Plus 3 d'aise. Et Guy, il a récupéré. Tant pis pour lui, hein. T'es à 4. T'es à 3. Bon, on va faire ça, hein. Market. Putain, on va crever, on va crever, on va crever, je vous le dis. Ah. C'est loin comment 6, c'est bien, vous pensez? Je déteste dépenser ma renommée. Pardon, j'étais obligé en fait. Et pour le moral, et pour remettre tout le groupe. Pour le moment, Odalive, t'es level 3. Tu comprendras. 5 joueurs. Vas-y, on arrive instant! Pourquoi j'ai dépensé ma renommée? We approach a city that only Varl have seen and cross a bridge that only Varl could build. Let us hope that we are the only unwelcome visitors to pass. Ça me dégoûte! Stylé le pont. Ça va, on a plein de varles. Tous ces guerriers, une autre grande guerre se prépare. C'est la troisième fois que je vois quelque chose du genre, nous ne sommes pas aussi nombreux qu'autrefois. Krum monte les escaliers vers la grande salle et revient quelques minutes après avoir parlé avec quelques varles. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Il semble bien que les Dredge viennent ici, on dirait qu'ils comptent en finir une bonne fois pour toutes avec les varles. Cet endroit va bientôt devenir un champ de bataille. Il paraît que le prince des hommes est là, ils ont un magnin avec eux aussi. Le prince Ludin est là? D'Aberrang? Nous n'avons pas d'audience aujourd'hui. Tu te rappelles la dernière fois que nous étions ici, Ingvar? C'est Iver, oui je me rappelle. Quoi encore? Nous trouvons un endroit où nous reposer, je te conseille de faire attention à ton peuple pendant que nous sommes ici, Rook. Et fais en sorte qu'il soit invisible. Jorun ne sera pas content de te voir. On vous montre vos quartiers, mais vous pourriez vous promener dans la ville, dans l'attente de votre audience. Vous avez l'impression que vous pourriez dormir pendant une semaine d'affilée. J'ai bien pas envie d'aller au market, j'ai rien à faire à Heroes. Bah, je regarde, hein, par acquis de conscience, mais voilà, j'ai déjà fait. La map, c'est pas que je m'en fous, mais c'est que je m'en fous. Mais vivre, j'ai un peu le seum d'avoir payé. Alors que vous vous installez, vous recevez un message vous intimant de vous rendre à la grande salle le lendemain matin. Iver vous conseille de ne pas parler sans y être invité, et même alors de parler le moins possible. Dans vos rêves cette nuit-là,
voyez des rois Varl affronter des rois Dredge. Il vous en reste une sensation de menace alors que vous vous préparez à pénétrer dans la grande salle. Great Hall. Suffit, Eivin. Le pont est debout. Trouve un autre chemin. Oh, y a pas un paquet d'humains en fait. Mes amitiés devraient me rejoindre. J'ai emmené un allié. Qui sont ces gens? Nous n'avons pas le temps de jouer. Mais tais-toi. Lui. Attends, je te connais. Ingvar est de nouveau parmi nous. C'est à ça que ressemble la fin du monde? Jorun descend de son trône pour voir de plus près. À la lumière, vous pouvez voir que le roi Varl est gravement blessé. C'est ma dernière option. Tu es horrible, Jorun. Les Thuns sont arrivés à Grofheim, tous, ou nous y serions encore. Il reste quelques milliers de Varl. Hurleur nous suit depuis Grofheim. C'est ce qu'il fait. Que vas-tu faire? Restez, nous n'avons pas meilleur endroit où aller. Nous nous installerons à Einartoft. Même si Einartoft tombe, ce ne sera pas la fin des Varl. Hakon emmène nos meilleurs guerriers à Aberrang, nous en avons discuté. Je n'y vais pas, Jorun, on a besoin de nous ici. Ce n'est pas un débat. Un messager arrive en courant, les gens attention. Il dit qu'un incantateur est en train de se frayer un chemin sur le pont. Bon, tu n'as pas vraiment de répit? Il ne devrait pas être déjà là. Un incantateur est avec eux. Laisse-moi détruire le pont, je te l'ai dit, ça nous fera gagner. Je t'ai dit que le pont restait en place, Magnia. Je te le dirai encore une fois à toi, au prince des hommes et à tous les conseils des Magniens s'ils étaient là. Je ne le répéterai pas. Hakon, tu vas à Aberrang. Eivin, ne touche pas à ce pont. Me suis-je bien fait comprendre? Tu t'en charges. Et je parlerai à l'incantateur moi-même. Personne n'essaie de retenir Eivin, mais beaucoup le suivent lorsqu'il quitte la grande salle. Ok. Le Magnien longe de grands groupes de Varl sur son chemin jusqu'au pont. Une longue et mince créature se tient, deux épées dans ses omoplates, entourée de Dredge. Le Varl s'éloignait apeuré. Eivin s'arrête devant la silhouette aux jambes déchassées. Soudain, Eivin est à vos côtés. Nous devrions l'aider, non? Vous entendez un refus d'Iver, mais au lieu de refuser, il vous regarde droit dans les yeux. Écoute-moi, Roux, dit-il. Tu vas probablement mourir ici avec tous ceux qui iront sur ce pont. Regarde ta fille. Es-tu prêt à cela? Tu ne le feras pas seul. Je ne t'arrêterai pas, dit Iver. Bats-toi comme si c'était ton dernier combat. Vous ne savez pas à quoi vous vous attendre, mais vous sortez votre hache et vous trouvez bientôt sur le pont derrière Eivin, en vous demandant si vous avez pris la bonne décision. Oh putain, il est niveau 5, lui. 8 points. Comment tu joues? Eivin dirige les feux du ciel sur un ennemi à une portée de 6. L'éclair frappe chaque unité en diagonale de la cible jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'unité à toucher. Chaque fois que l'éclair touche une nouvelle cible, il ajoute un point de dégâts sur la force. Attention à ne pas brûler vos amis. C'est un rang 3. Ok. Et ensuite, réparation. Les Magniens peuvent effectuer des réparations sur le champ de bataille et restaurer l'armure de n'importe quel allié dans une portée de 6 cases. Le nombre de points d'armure restauré est égal à la moitié de la volonté du Magnien, arrondi à l'unité supérieure. Donc c'est un rang 3. Donc la moitié de la volonté du Magnien. Donc ça veut dire que ma volonté c'est ça. Donc je fais ça, tu vois. Ça sert à rien. Ça sert. Un truc comme ça. J'ai l'impression que c'est ça le play. Mais j'en suis pas sûr. C'est-à-dire que je peux restaurer 6 d'armure. C'est balèze. Ok, donc on a le Magnien avec nous. On a Ever. Je pense que Krum c'est banger, en vrai. Désolé les potes, hein, mais il faut mettre toutes les chances de notre côté là. Je pense que c'est ça notre équipe. Je vous aime, hein, mais... Et ça c'est quoi déjà? Plus 3 armure, plus 1. Si tu veux. Dez. C'est quoi Dez? Dez. Destruction. Ah ouais, dommage. Dommage qu'on ait personne niveau 4. Non, c'est con. C'est pas mal comme ça, hein.
Allez, on est prêt pour le combat. Ouah, c'est balèze. Ouf. J'ai encore fait n'importe quoi avec l'initiative, ça me dégoûte. Je m'énerve quand je fais ça. J'arrive. Ok, il est en train de ok. On fait le fond très vite, non? Pardon. Ah, c'est ça son invoque? Oh là là, les tartines qu'il te pose, eux. Allez, tue-le, hein, s'il te plaît. Bah bonjour, en fait, hein. Je suis con. Ça va toucher à UR. Oh là là, mais il tape trop fort. Comment je gère ça, moi? Ouais, tout le monde est mort, là. C'est Life toute seule qui va gagner le combat.
Salut. Je sais pas comment je fais pour m'en sortir avec que 2 morts. Oh, de life, elle est... C'est une légende en fait. Ouais, ouais, mais bon, voilà. Hein. La conteneur s'effondre, un hurlement tel un ouragan arrive du pont. Les dredges se divisent comme une marée noire depuis fondeur. Un monstre écarlate surgit et vous sentez une vague de terreur surprenante vous assaillir. Hurleur. Emmène le Magnien, Seafriver, et cours. Vos jambes bougent comme animées d'une volonté propre et vous ne pouvez pas vous empêcher de regarder ce qui se passe derrière. Attendez, mais... River, qu'est-ce que tu fous? Bah, je suis prêt. J'ai l'air d'avoir le choix. Donc là, attendez, non, non, non. Là, il faut qu'il claque. C'est pareil. Il foncera sur moi. Vas-y, ça dégoûte. Dégage de là. Ah, il va... Non. Pas l'impression que ça convainc que je peux gagner ça. Défaite, mais vos ennemis ne sont pas prêts d'oublier cette journée. Il est pas blessé, il est mort. Hein. Iver se tord de douleur, son bras tranché net par l'assaut du hurleur. Le Sundre lève son arme pour le coup fatal. Sundre! Affronte-moi! Hurla Eyvind avec incertitude en reculant sur le pont. Son bâton brandi haut. Même d'ici vous pouvez voir son bras trembler. Vous êtes littéralement hypnotisé par cette vue. Wow, portée de myrte. Eyvind recule de terreur face au gigantesque serpent qui apparaît loin et même Hurleur recule. Il s'approche pour inspecter les deux armées, tire sa longue langue en sifflant, puis s'éloigne en ondulant sur le flanc de la montagne et disparaît. Les dredges forment un amas confus, certains battent en retraite, d'autres sont accroupis dans une position semblable à une prière. Hakon hurle des ordres par-dessus le fracas. Les Varls se précipitent en avant, renversant les dredges surpris et regagnant du terrain. Hurleur s'est retiré au centre de la horde, Jorundr observe depuis le haut de l'escalier. Dépêchez-vous, vous presse Eyvind en vous tirant brusquement par le bras pour vous sortir de la mêlée. Vous vous précipitez vers Iver, étendu au sol, au milieu du combat. Il respire toujours malgré son bras amputé et vous le traînez jusqu'à la ville. Ok. Peux-tu sauver? Oui, probablement, mais j'ai besoin de silence. Presque 3 heures se passent dans le silence alors qu'Eyvind termine ses affaires. De la chair se forme doucement et se rapproche du torse mutilé d'Iver. C'est tout ce que je peux faire, il devrait s'en sortir. Merci. Le Magnien l'a épuisé et s'appuie lourdement contre le lit. Quand est-ce que tu as dormi pour la dernière fois? Il y a quelques jours. Je fais bien. J'ai juste besoin de m'asseoir. Avant que vous n'ayez eu le temps de l'attraper, le Magnien s'effondre. Bisous YouTube.